Voilà, donc dans cette vidéo, bonjour à toutes et bonjour à tous, je vais vous donner un peu des nouvelles depuis notre tour de Paris, de ce qui s'est passé depuis qu'on est rentré. Donc personnellement, j'ai aussi beaucoup de choses à régler dans ma vie personnelle chez moi, dans le département des Ardennes. C'est aussi important que chacun d'entre vous preniez conscience que c'est essentiel d'adhérer au MPAI 7. On a besoin de votre soutien, on a besoin de votre appui. Il ne suffit pas de dire on ne sait pas comment faire pour aider. On a déjà beaucoup de personnes qui ont adhéré, mais c'est important que vous le fassiez et que vous en parliez autour de vous, que les personnes adhèrent de plus en plus au MPAI 7 pour nous donner plus de moyens. Sinon, nous nous trouvons limités parce qu'aujourd'hui, tous les déplacements, toutes les actions qu'on mène et toutes les actions qu'on va mener, c'est moi personnellement qui paye tout. Donc à un moment donné, je vais risque de prendre des risques financièrement. C'est pas tout à fait normal que ça se passe comme ça, parce qu'aujourd'hui, si on fait toutes ces démarches-là, il faut bien comprendre que c'est pour vous. On a déjà aidé énormément de personnes, mais toutes les démarches qu'on fait, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour les Françaises, c'est pour les Français, c'est pour nos familles et c'est pour vos familles. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas en train de vouloir adhérer au MPI 7 et si vous n'êtes pas en train de constituer des petits groupes de 3 à 12 personnes et de réseauter à travers la France, il y a un problème, quoi. Parce que vous êtes prêt à passer à l'action, mais vous ne le faites pas. Donc nous, on est à l'action. Nous, on est en train de vous expliquer ce qu'on est en train de faire. On est en train de se mettre sous les feux du projecteur parce qu'on a besoin d'y être à un moment donné. On a créé un mouvement politique, on ne nous a pas mis en avant, on ne nous a pas mis en lumière, alors que c'est déclaré au journal officiel, ça n'a pas été fait. Parce qu'ils n'ont pas envie que d'autres personnes qui ne sont pas issues du système puissent avoir un impact sur la population. Donc c'est pas anodin ce qu'on est en train de faire. C'est une grosse dépense d'énergie. Pour Julien aussi, il faut savoir que des fois, il travaille des heures et des fois toute la nuit, parce qu'on est sur des gros dossiers. On attaque aussi à plusieurs niveaux juridiquement, en justice, dont le 31 août. Il y a vraiment un élément majeur qui va se passer le 31 août. On nous met des freins dans tout ce qu'on fait. On nous met des freins, c'est très compliqué aujourd'hui pour ouvrir un compte associatif. Donc on a galéré par rapport à ça. Et c'est pas simple. Donc aujourd'hui, on a besoin de vos soutiens sur le terrain en créant des petits groupes de 3 à 12 personnes. Vous comprendrez un jour pourquoi. Mais si vous n'êtes pas en train de le faire, vous n'êtes pas des résistants, vous n'êtes pas dans l'action. Alors nous, on le fait. On est prêt à se déplacer, on va retourner sur Paris jusqu'à partir certainement du 17 août. On va y être jusque fin août, tout début septembre. Et après, début septembre, on doit monter à un endroit en France où on est invité à un congrès et on aura l'occasion de prendre la parole. Donc voilà, il y a quand même aussi d'autres groupes qui sont intelligents, qui ont envie que l'union sacrée se fasse. Mais on ne peut pas faire l'union sacrée si vous restez dans vos fauteuils à dire oui, c'est bien ce qu'on est en train de faire, oui, on met des petits cœurs, mais comment on peut faire et que vous ne le fassiez pas, quoi. C'est soit que vous soyez en train de constituer des petits groupes de 3 à 12 personnes, ça s'appelle du réseautage, et vous comprendrez ce que ça signifie à un moment donné. Mais si vous n'êtes pas en train de le faire aujourd'hui, maintenant, quand il risque de se passer quelque chose, vous serez où? Vous n'auriez rien constitué. Donc, et quand vous voulez constituer des petits groupes, il faut parler de personnes qui sont en train de mettre un mouvement d'ampleur en France pour fédérer toute la population française. Tous les groupes de vrais résistants, toute la vraie opposition, et pas l'opposition contrôlée. Alors, il y en a qui parlent, la mi-septembre, qu'il risque d'y avoir un truc sur les stars de la résistance. Je ne savais même pas que ça pouvait exister, moi, les stars de la résistance. Les seules stars que je connais, c'est ceux qui ont des médailles. Les stars de la résistance, ils étaient sur le terrain, les vrais résistants. Ils n'étaient pas en train. Mon père a refusé toutes les médailles. Il en a accepté une seule. Elle venait du général de Gaulle. Je suis désolé, les vrais résistants, ils n'acceptaient pas d'être des stars. Et les médailles, ils ne les acceptaient pas. Donc aujourd'hui, il faut vous positionner, par exemple par rapport à l'armée. On va encore rencontrer des personnes dans l'armée, c'est sûr. Parce qu'on est en train de pousser des actions en permanence. Donc on ne reste pas sans rien faire. Il ne faut pas croire qu'on est revenu ici dans les Ardennes et qu'on se la coule douce. En permanence, on pose des actions. Donc on pose aussi des actions par ici, tout simplement pour toucher divers milieux. Là, aujourd'hui, on dit qu'il y a énormément de millions dans le foot. Des millions, et peut-être que demain, des gaillards comme Mbappé, pour courir après un ballon, on va lui donner des milliards. Et tout le monde trouvera ça normal. Et des petits clubs par chez moi,
ils sont obligés de survivre parce qu'on leur demande quand ils veulent prendre des licences, ben, c'est un certain coût et tout ça, ça remonte à la fédération. Quand on voit que des petits clubs, des clubs qui sont déjà un peu plus grands, et je connais parce que j'y étais, le club de Sedan, et aujourd'hui ils sont peut-être ils étaient en 3e division au niveau national, ils sont peut-être leur descendre en 5e ou 6e division, alors qu'aujourd'hui il y a les fonds, quoi. Il y a les fonds, mais ils se trouvent confrontés à des situations où il y a tellement un écart entre le monde amateur et le monde qui n'est pas la première division. Il y a tellement d'écarts, et encore dans la première division, il y a aussi des écarts. On donne de l'argent et des millions, et pourquoi pas des milliards à des joueurs. Tout ça, ça vient de la publicité. La publicité, qui est-ce qui la paye? Ben, c'est nous. C'est nous tous qui la payons. Fouteux ou pas fouteux, c'est nous tous qui la payons. Et les licences, ça va où? Ça va à la fédération. Et qu'est-ce qui redescend dans les clubs? Rien. Et on est en train de vouloir sacrifier un club comme Sedan. Mais c'est une honte. Et d'ailleurs, s'il y en a qui connaissent les dirigeants de Sedan, puisqu'on essaye de rentrer en contact avec M. Roumi, c'est de nous donner son téléphone. Demain, on monte à Charleville toute la journée. C'est de nous donner son téléphone pour qu'on puisse le rencontrer et qu'on lui fasse des propositions. Donc c'est pas anodin ce qu'on est en train de faire. C'est le monde du foot. Et puis après, ben, ça va être quoi? C'est le monde agricole. C'est le monde agricole. On est en train de fonctionner, en train de transformer le monde agricole en esclavage, quoi. Des gens qui sont dépendants de leurs dettes, soit dans les bâtiments, soit dans du matériel, qui sont obligés de réinvestir tout simplement pour récupérer la TVA. Et le monde agricole devrait nourrir la planète aujourd'hui, devrait nourrir ses habitants. Alors que dans le monde agricole, qu'est-ce qui sert à l'alimentation des humains? Ben, très peu de choses. Sans parler de la viande et du lait, dans le monde agricole, ce qui sème, très peu de choses vont dans l'alimentation humaine. Ça doit être remis en question. C'est à nous de poser des jalons. C'est à nous de mettre des choses en place par rapport à ça. Donc je vais rencontrer des personnes sur Créteil, sur Cholet, qui sont confrontées à l'industrie, et qui est en train de l'industrie agroalimentaire, qui est en train de vouloir les étouffer, leur mettre le couteau sur la gorge. Pourtant, ils ont des idées très, très neuves, hein, que ce soit bio ou pas bio. Le sujet n'est pas bio ou pas bio, c'est pas ça l'essentiel. C'est les deux doivent travailler les mains dans la main et de créer un monde en parallèle, une économie collaborative dans le monde agricole. Et ben, ne plus avoir besoin de se servir des industriels, on n'en a rien à fiche aujourd'hui de l'industrie. L'industrie, elle crée des pénuries, elle crée un mal-être. Ceux qui travaillent dans l'industrie, ils savent de quoi je parle. Donc nous, on est là pour fédérer tous les groupes. Il y a des gens qui sont en train de poser des actions sur Paris qui nous permettront, dans des petits groupes, de reprendre la parole quand on reviendra sur Paris. Donc, il y en a rencontré déjà énormément de monde aujourd'hui sur Paris. On est très, très, très bien accueillis. Il y a des gens qui en veulent. Il ne faut pas croire. Hein. Si aujourd'hui, vous avez l'impression d'être esselé dans votre coin, ben faites déjà un petit groupe de 3 personnes. Et dites-le moi, dites-le nous. Voilà, tiens, Noël, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous voulez me tutoyer, ce n'est pas un souci. Hein. J'étais longtemps dans le monde du foot, dans toutes ces choses-là. Et tiens, Noël, on a constitué un petit groupe de 3 personnes. Vous aurez tout compris si vous faites ça. Et on a demandé à ces personnes-là d'adhérer au MPAI 7. Parce qu'on a besoin d'aide. On ne vient pas de la jet set, on ne vient pas d'une élite, hein, même si on a eu de très très belles réussites dans notre vie. Toute notre expérience, on est en train de la mettre à votre service. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour vous et c'est pour vos familles. C'est pour toutes les personnes aujourd'hui que vous connaissez. Et c'est bien sûr, c'est aussi pour nous et pour nos familles. Mais c'est aussi et toutes les personnes qui me côtoient. Mais tout ce qu'on est en train de faire, pourquoi nous, est-ce qu'on devrait faire les choses pour essayer de créer quelque chose, de créer une unité, pour reprendre notre pouvoir, et puis que vous regardiez la télévision, les vidéos qu'on fait passer, et puis que vous ne passiez pas à l'action. Ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Nous, si on se bat, c'est parce qu'on a envie de changer notre avenir, on a envie de changer l'avenir de nos familles, l'avenir des personnes qu'on côtoie et qu'on aime. Et c'est aussi de le faire à votre niveau. Alors à votre niveau, c'est de créer des petits groupes de 3 à 12 personnes, et faites-le. Si vous ne l'avez encore pas fait aujourd'hui, mais faites-le. Je n'ai pas de leçon à vous donner, mais faites-le. Et faites adhérer les personnes au MPAI 7. On a vraiment besoin de vous parce qu'on va continuer des actions. Et croyez-moi que plus on va amplifier les actions, et là je vais rencontrer quelqu'un ce week-end, je vais lui parler de certaines idées que j'ai, qu'on pourrait remettre en place quand on viendra sur Paris en août ou en septembre. Et on verra bien un peu ce que cette personne-là en pense. Mais voilà, on a plein d'idées. Il y a plein de personnes qu'on a rencontrées qui ont plein d'idées. Donc voilà, moi je vous appelle à vous réveiller et à passer à l'action. Autrement, il n'y a rien qui changera dans vos vies. Si vous n'êtes pas en train de faire le minimum de petites actions, il n'y a rien qui changera dans vos vies. Donc je vous remercie tous de votre écoute. Je vous remercie de partager au maximum, d'adhérer au MPAI 7, de vous abonner à la chaîne YouTube Papillon 111. Il faut vraiment le faire. Et de faire adhérer au MPAI 7
et de faire abonner à la chaîne YouTube Papillon sans honte. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.